Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission rapide sur le gold uniquement. Donc je vais vraiment m'intéresser aujourd'hui seulement sur le gold pour vous parler un petit peu des niveaux intéressants puisqu'on pourrait avoir un retour des acheteurs dans ce bas de range. C'est vraiment ce que je surveille depuis plusieurs semaines maintenant et c'est d'ailleurs ce qu'on avait essayé de travailler à l'époque, sauf qu'on n'était pas revenu assez bas pour moi et j'avais surtout eu aucun signal d'entrée. On avait atteint le premier objectif qui était le mien, à savoir le milieu de range, mais pour ça faut-il encore pouvoir rentrer. Donc j'ai plutôt été observateur et j'aimerais bien retravailler exactement cette même dynamique. Alors pourquoi retravailler dans ce sens-là? Déjà premièrement parce qu'on reste dans des tendances ultra haussières sur les moyen terme hein, en weekly. Donc on voit bien ici cette petite zone de consolidation qui se fait suite à la dernière impulsion haussière qui a été portée notamment sur les mois de février à début avril. Si on descend en daily, on voit effectivement cette zone beaucoup plus claire, beaucoup plus nette sur les prix futurs. Attention ici, je suis bien sur prix futurs, donc faites attention si vous tradez les CFD à pas à adapter tout simplement ces niveaux de prix aux cotations de votre broker. Ici, on est bien sur le retour sur cette zone ici qui me plaît énormément, c'est la zone des 2300, un chiffre rond, sur lequel on était venu travailler un petit peu au courant du début du mois de mai. On est venu quasiment la retester début du mois de juin et on revient sur cette fin de mois de juin sur cette zone. Donc pour moi, c'est clairement une zone intéressante à travailler et c'est bien sûr ce que je vais essayer d'observer. Alors pour ça, plusieurs possibilités et c'est toujours la question qu'on me pose souvent, faut-il rentrer en 4 heures, 1 heure, faire un swing du day trading? Ça, c'est libre à vous d'en décider en fonction de vos méthodes et votre façon de faire. Pour ma part, encore une fois ici, pas de conseil en investissement, je partage uniquement la façon dont je travaille. Ici, ce que je vais chercher, moi, c'est soit une jolie configuration en daily. Donc pour l'instant, ça ne serait pas trop le cas parce qu'il faudrait venir travailler un petit peu plus bas et me retrouver avec, par exemple, une configuration que j'aimerais bien voir ici, c'est un marteau. Bon, excusez-moi pour le dessin un petit peu limite, un petit peu plus haut d'ailleurs sur la zone, mais voilà, vraiment une bougie d'impulsion significative, une bougie que j'appelle configuration remarquable, donc un marteau par exemple, ou pourquoi pas une avalante également si on était amené à travailler un petit peu plus bas et avoir cette belle avalante pour pouvoir me repositionner à l'achat. Donc ça pourrait prendre encore plusieurs jours ce type d'opportunité. Maintenant, il est possible aussi d'avoir des signaux, pourquoi pas en 4 heures. En 4 heures, on pourrait avoir de la divergence ou par exemple, moi je travaille avec les divergences RSI sur grosse zone, ce qui pourrait être le cas. Or là, on n'en a pas. Donc encore une fois, pour moi, pas de raison ici. En revanche, regardez bien sur les derniers points bas, on est en train d'avoir une petite consolidation qui se met en place et cette bougie 4 heures me plaît énormément pour le moment puisqu'elle est en train de ravaler toute cette consolidation. Et on a peut-être une résolution, si je descends en 15 minutes, on va l'avoir, une résolution ici de cette zone d'accumulation qui s'est mise en place. Et ça pourrait être suffisant pour moi pour venir me positionner ici, donc à attendre la cassure, hein, bien entendu, j'attendrai la cassure, la sortie de toutes ces mèches, même si on commence à avoir, si on regarde uniquement au niveau des clôtures, une bougie ici qui est assez impulsive en 15 minutes, faut-il encore avoir suffisamment d'impulsion, ok, et j'aimerais bien avoir la validation notamment en 1 heure, qui est plutôt pas mal, pour pouvoir essayer, pardonnez-moi, de me positionner dans ce goal. Pourquoi? Parce que ça reviendrait à payer tout simplement cette grosse zone, hein. Bien évidemment je l'ai tracée en rouge, on peut la prendre un peu plus large, prendre les derniers points bas ici, donc tout ce que je voudrais moi c'est travailler au plus près des 2300, on est à 2315 pour aller rechercher cette zone des 2365 grosso modo, vraiment aller rechercher cette zone de milieu de range, pas forcément les derniers points hauts, vraiment ce dernier milieu de range qui me paraît très intéressant. Dans l'optique, ça donnerait quoi? Ça donnerait quelque chose d'à peu près un gros buy dans ces eaux-là, venir positionner son stop loss un petit peu plus bas que cette zone de consolidation, on peut se mettre dans la zone, on peut se mettre sous les derniers plus bas, c'est à vous d'en décider pour aller effectivement chercher ici la zone. On peut aussi le faire de manière bien évidemment beaucoup plus agressive, à savoir qu'on considère que ici c'est un point bas et on a une zone de consolidation, et dans ce cas-là, venir bien évidemment rapprocher le stop loss beaucoup plus près. Quelle est la meilleure situation, le meilleur dispositif, si on peut le dire ainsi? Il n'y en a pas vraiment. Tout va dépendre de la appétence au risque que vous avez, de ce que vous êtes prêt à faire, de vos méthodes également. Encore une fois, bien évidemment, comme ça, mathématiquement, ça paraît mieux de prendre celui-ci, parce qu'on a un ratio de 3,87, par exemple, si on prend ce plan-là, par rapport à un stop loss beaucoup plus large, à 1,58 ici. Encore une fois, l'objectif, c'est de savoir pourquoi vous le faites, comprendre quels sont les risques et les potentiels, et après, à vous d'en juger. Voilà, c'est vraiment important. Je ne fais pas de conseils ici, donc je partage avec les membres que j'accompagne le setup que je prendrai. Mais en tout cas, ici, toutes ces configurations de zone sont intéressantes à travailler. En cas de non-invalidation ici, je vous l'ai dit, je rechercherai donc plutôt des signaux H4 ou H1 un petit peu plus bas. Et d'ailleurs, même si on avait la validation et que mon trade était amené à ne pas marcher, je pourrais de nouveau rechercher bien évidemment une configuration acheteuse ici. Je ne m'arrêterai pas à une première tentative parce que j'estime que la zone est belle. Maintenant, attention, si jamais on a un échec ici sur la zone et que ça plonge, et vraiment que ça plonge, c'est-à-dire qu'on vienne casser notamment le dernier point bas ici. Et quand je dis casser, c'est casser en clôture, hein. C'est pas juste nous faire une petite mèche qui pourrait être potentiellement effectivement une réaction à la hausse. Si on vient casser
hop là, le niveau des 2300, franchement, au minimum en 4 heures, voire en daily. Alors dans ce cas-là, j'attendrai soit, comme je vous l'ai dit, un gros signal de reprise haussier type Avalante pour me dire, ok, probablement un petit excès vendeur sur cette zone de support, il y a des chances qu'on reparte et on essaiera de trouver un joli setup pour rentrer, ou alors tout simplement avoir la petite correction, voir que ça ne tient pas, on recasse, et dans ce cas-là, on est probablement dans une tendance, en tout cas dans une correction plus profonde, et un retournement de tendance au court terme qui était plutôt aussi en consolidation, qui passerait donc à la baisse, et dans ce cas-là, on cherchera des ventes. Ok, donc voilà un petit peu mes plans sur le gold que je trouve assez intéressant. Je vous rappelle que demain on aura une news très importante qui sera les PCE, et forcément ça a toujours un impact sur le gold, puisque le gold, je vous rappelle, cote contre le dollar, donc soyez extrêmement prudents. Voilà pour ce petit point sur le gold, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire le prochain actif que vous souhaiteriez que je commente comme cela dans une vidéo un peu plus focus sur à peu près 5 à 10 minutes. Très belle journée, soyez prudents sur les marchés, à très vite, ciao.